La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Aujourd'hui, je vous parle de celle qui a créé ce qui a été surnommé l'usine à meurtre. Sir Amy Dugan Archer Gilligan, une gérante d'une maison de retraite et surtout une tueuse en série du Connecticut aux États-Unis. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde et bienvenue dans La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit et je vais vous narrer cette petite histoire et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé et monté pour vous. Avant de démarrer, on va saluer Zoé Dati qui nous a envoyé un petit message via l'appli de Spotify, Cépide également, Fafa Lolo, The Jim Curry, Nathalie Manzano, Sandrine, Talia971. Il y a plein de messages qu'on reçoit chaque semaine. Merci à vous pour l'ensemble de ces messages. Et vous continuez, ça nous invite à évidemment produire un maximum pour vos petites histoires. La petite histoire du jour, c'est donc celle de Amy Dugan Archer Gilligan. Elle est née en 1868. On est aux États-Unis. Les années passent et le début du XXe siècle arrive. Amy, à ce moment-là, a rencontré son premier mari. Il s'appelle James Archer. Tous deux sont des entrepreneurs dans l'âme. Et c'est ainsi qu'ils se décident à ouvrir leur propre affaire dans le Connecticut. The Archer for the Elderly and Infirm. Bon, je vous le fais avec mon accent, mais en gros, c'est un établissement pour personnes âgées et personnes invalides. Alors, ils montent ce business à Windsor. Et dans cette maison dont Amy va s'occuper, il y aura des personnes qui ne sont pas en très bonne santé. La plupart, ce sont des hommes âgés. Ce sont des personnes qui ont droit à des soins à vie avec leur police d'assurance vie. Tout semble bien se passer dans cette petite maison de santé du Connecticut dont personne ne parle, sauf que Amy aime bien demander à ses patients de lui faire confiance pour leur assurance vie. Des assurances qu'ils mettent donc au nom de Amy, si vous voyez ce que je veux dire. Alors au bout d'un certain temps, on se rend tout de même compte que certains patients meurent bizarrement, et un peu tous de la même manière d'ailleurs. Alors une enquête est lancée. Et au bout de cette enquête, en 1916, la police d'État va arrêter Amy en l'accusant d'avoir empoisonné les petits vieux. Elle aurait fait ça, Amy, à coups d'arsenic. Elle aurait assassiné entre 5 et 20 personnes, tous des hommes, pour récupérer leur police d'assurance. Soit dit en passant, l'une de ces victimes n'est autre que son second mari, Michael Gilligan, un gars avec lequel Amy a été mariée 3 mois seulement. Michael Gilligan était un riche veuf et il est donc mort subitement, sauf qu'avant de mourir, il avait eu le temps de rédiger un héritage qui faisait d'Amy son unique bénéficiaire. Ça tombe bien, non ? Alors je vous dis qu'Amy a tué entre 5 et 20 personnes, mais en vrai, il est fort probable qu'Amy en ait tué un petit peu plus, parce que les autorités ont comptabilisé 48 morts suspectes dans son institution. L'arrestation, je vous l'ai dit, s'est passée en 1916. Mais le procès, lui, il a eu lieu en 1917. Alors au moment du procès, vous imaginez bien que l'affaire fait grand bruit. Tout le monde en parle. Les journaux font régulièrement leur une de cette sordide affaire. Si bien qu'on finit par donner le petit nom de « usine à meurtre » à la maison de santé de l'infirmière Amy Dugan Archer Gilligan. Un procès haut en couleur, avec plein de rebondissements. Un procès qui fait beaucoup de bruit et pourtant Amy n'est jugée que pour un seul de ces meurtres. Faut dire que son avocat n'y est pas pour rien. Un avocat de talent, de renom. Il n'empêche, l'avocat a beau avoir du talent, quand on est accusé d'un meurtre et qu'il y en a 19 autres derrière qui vous pendent au nez, les choses ne finissent jamais très bien. Amy est donc reconnue coupable et elle est même condamnée à mort. Oui, mais Amy a pas mal de chance dans cette histoire, parce que visiblement, il y aurait eu un vice de forme dans le procès. Et le verdict est donc tout bonnement annulé. Alors c'est reparti quelques mois plus tard pour un nouveau procès. Cette fois-ci, Amy va plaider coupable. Le nouveau jugement est donc rendu, et cette fois-ci, la tueuse s'en tire avec de la prison ferme à perpétuité.
quelques mois en prison pour Amy, puis finalement, elle se fait passer pour folle, ou peut-être l'est-elle vraiment, toujours est-il qu'elle est transférée vers un hôpital psychiatrique du Middletown. Et c'est dans cet hôpital qu'Amy va décéder. Là, nous sommes en 1962, les années ont passé dans cet hôpital psychiatrique, et Amy n'est donc plus toute jeune. Elle, personne ne lui a mis du arsenic dans son 4 heures. Elle a 93 ans quand elle meurt, Amy. Sauf qu'on va continuer à parler d'elle longtemps. D'abord parce que l'affaire, à l'époque, avait fait jaser, mais aussi parce qu'une pièce de théâtre avait été réalisée autour de cette affaire et des milliers de personnes s'étaient précipitées sur cette pièce pour revivre, en quelque sorte, cette sordide affaire de l'usine à meurtre. Il y a une pièce de Joseph Kesserling qui a fait fureur à Broadway durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis plus tard, il y a un film qui est sorti autour de cette affaire, un film qui s'intitulait « Arsenic et vieille dentelle ». C'est un film de Frank Capra, réalisé en 1944. Et ce film, qui était avec Cary Grant, est devenu un grand classique du 7e art. Il a connu un immense succès à sa sortie en salle et d'ailleurs, il a fait partie des films qui ont fait de Cary Grant la star hollywoodienne qu'il est devenu. Oui, au fait, avant de se quitter, faut quand même que je vous dise un truc. Quand Amy avait 23 ans, elle avait donc épousé, souvenez-vous-en, son premier mari, James Archer. Et tous les deux, ils étaient donc allés s'installer dans une petite ville où il s'était occupé d'un homme âgé, un veuf. Bon, ce veuf était décédé peu de temps après leur avoir cédé sa maison. Comme par hasard. Ah oui, et autre chose. Savez-vous comment est décédé le premier mari d'Amy avec lequel elle a monté le fameux business ? Eh bien, il est décédé subitement, après un déménagement. Heureusement, Amy avait pris une assurance vie sur lui quelques semaines avant. Ça tombe vraiment bien. Allez, je vous laisse là avec cette petite histoire que j'ai eu le plaisir de narrer et d'écrire. Et c'est Sébastien Gérard qui l'a montée et mixée pour vous. Et nous, on se retrouve dans une semaine avec une nouvelle petite histoire. Celle-ci sera une histoire du paranormal. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio qui est un studio de production audio et en plus des podcasts, on réalise aussi des radios pour les entreprises, les collectivités. On a fait par exemple la radio du tramway du Grand Avignon ou bien encore la radio de Miramas. Vous aussi, vous avez envie de créer votre radio, c'est pas très coûteux. Et c'est un outil merveilleux pour communiquer en interne ou en externe. Pour en savoir plus, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail. On vous attend sur contact@lafabriqueaudio.com. La Fabrique avec un K.